Bonjour à tous et bienvenue pour ce 5e épisode de notre série de vidéos Hakuna Matata, Data Privacy sans aucun souci. 5e épisode de notre série, mais premier d'une salve de 3 sur les nouveautés du RGPD, ce règlement venant chambouler un peu la protection des données en Europe. Si vous ne voyez pas du tout de quoi il s'agit, je vous renvoie à la vidéo La CNIL, c'est facile, dans laquelle nous avons fait une rapide chronologie des textes en matière de protection des données. 3 vidéos sur le RGPD donc, avec une première aujourd'hui sur les principes fondamentaux, principales évolutions, nouveautés, une seconde sur les principaux acteurs des traitements de données, quels impacts pour les responsables de traitement, pour les sous-traitants, une dernière sur les droits des personnes concernées, c'est-à-dire celles dont les entreprises traitent les données, évolution et nouveaux droits. Allez, allons-y pour les principes fondamentaux. Avant le règlement européen, la CNIL nous parlait des principes clés de la protection des données à travers 5 items que vous retrouverez sur son site. La finalité, toujours traiter des données pour quelque chose de précis et le dire aux personnes concernées. Pertinence, ne traiter que les données nécessaires à la finalité. Conservation, limiter la conservation des données à l'atteinte de la finalité. Respecter les droits des personnes. Et enfin, garantir la sécurité des données. Et donc, ce que vous deviez faire en condensé, très condensé même, lorsque vous vous prépariez à mettre en œuvre un nouveau traitement, c'était vous assurer que le traitement respecte les principes précités, c'était effectuer des formalités déclaratives, c'est-à-dire le plus souvent remplir un formulaire de déclaration de traitement sur le site de la CNIL, et soit dit en passant, le fait de déclarer un traitement en ligne n'a jamais valu certification ou licéité du traitement. D'ailleurs, dans la plupart des cas, la CNIL ne consulte pas ces formalités purement déclaratives. À l'occasion d'un contrôle, en revanche, la CNIL ressortait tout ce que vous aviez rempli sur son site, regardait si, au moins sur le papier, c'était bon ou non, puis pouvait venir creuser un peu plus sur place. Et là, il arrivait ce qui devait arriver. Sous l'empire du règlement européen maintenant, déjà les principes clés évoqués tout à l'heure demeurent. Vous entendrez parler de minimisation des données traitées, là où on parlait plutôt de pertinence, mais sur le fond, tous ces principes demeurent inchangés. Et côté nouveauté, qu'est-ce qu'on a? Principalement, une nouvelle logique de responsabilisation des entreprises avec le quasi-abandon de la logique déclarative. On ne veut plus que vous pensiez qu'il suffit de remplir un formulaire sur le site de la CNIL, on veut que les entreprises prennent la pleine mesure de leurs obligations. Pour ça, on leur dit, en gros, plus besoin de déclarer, on vous fait plus confiance, autorégulez-vous. Deuxième nouveauté importante, le principe du Privacy by Design, qu'on pourrait traduire par confidentialité dès l'origine. Il s'agit de penser protection des données lors de la conception d'un nouveau produit, traitement, outil, application, c'est-à-dire prévoir dès le début et à chaque étape du développement ou à chaque évolution ultérieure, d'intégrer tous les dispositifs nécessaires au respect de la loi, c'est-à-dire principalement les 5 principes clés mentionnés plus tôt. Troisième nouveauté importante, qui par ailleurs est la suite logique du Privacy by Design, le Privacy by Default, donc confidentialité par défaut. Très simplement, une fois qu'on a bien pensé by design à tous les mécanismes de protection des données nécessaires, il faut les activer par défaut pour proposer constamment le niveau maximum de protection des données et les désactiver uniquement si nécessaire ou sur demande de l'utilisateur. Enfin, dernière nouveauté majeure, le principe d'accountability. Il n'existe pas de mot équivalent en français, mais retenons simplement qu'il s'agit de mettre en place et actualiser des mesures techniques et organisationnelles propres à garantir et démontrer votre respect de la réglementation et donc de tous les principes évoqués précédemment. Voilà, j'ai un contrat à respecter, pas plus de 5 minutes, donc c'est fini pour aujourd'hui. À très vite pour la prochaine vidéo. Merci de votre attention.